Il est hors de question de douter qu'une seule seconde que tu peux échouer dans ton projet d'élevage. Si tu écoutes bien, ce discours applicable seulement que dans l'élevage. Je dis bien seulement que dans l'élevage. Donc, messieurs et dames, si vous êtes un bailleur de fonds, agent de projet dans l'élevage, alors vous êtes au meilleur endroit, au bon moment pour écouter. Quel que soit, tu as déjà débuté, quel que soit, tu veux commencer, alors écoute jusqu'à la fin. Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Investir dans l'élevage est clairement l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, également de meilleure rentabilité. Donc, ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est un discours applicable dans vos projets d'élevage. Donc, si vous voulez investir dans le projet avicole, alors suivez jusqu'à la fin. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Mais être un patron, devenir un patron comme tu le souhaiterais, je pense que c'est encore mieux. Donc, frères, sœurs, je vous invite énormément, je vous invite fortement à investir dans le projet parce que il est rentable. Alors, bon d'accord, une petite parenthèse. Mais non, c'est pas une sorte de dire que je suis en train de me moquer de vous maintenant. Mais attendez, pourquoi vous revenez vous former encore? Mais quand quelqu'un dit il n'a pas besoin d'une formation pour lancer son projet, mais on doit se moquer de lui quand il revient maintenant pour se faire former parce que sur le terrain, ça n'a pas marché. Vous voyez, au départ, je vous avais dit, formez-vous. Parce que si tu ne te formes pas, que tu passes sur le terrain, tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu es parti. Tu pensais que tu avais toutes les capacités nécessaires pour réussir le projet parce que tu as pris des informations auprès de certaines personnes appelées simplement savoir ah, telle chose c'est comment, telle chose c'est comme ça. Lorsqu'on te dit, lorsqu'on te donne un minimum de connaissances, alors tu penses que tu as tout compris, tu pars te lancer. Maintenant, tu as tout échoué. Et c'est là que tu vas revenir te former encore. Vous voyez, ça veut dire que le chiffre d'affaires sur lequel tu comptais avant, peut-être serait maintenant la moitié. Vous voyez, ça c'est fini. Ton argent est fini. Bref. Donc, ok, on est là. Maintenant, je vais te former et puis tu vas aller maintenant faire encore le projet d'élevage. Mais attention, si tu n'écoutes pas ce que je vais te dire, tu vas échouer encore. Il faut écouter ce que, quel que soit alpha, je vais te dire ce que quel que soit alpha, les autres vont te dire ce que quel que soit alpha, ton formateur va te dire. En élevage, je sais qu'une seule chose est sûre. Une seule chose est sûre. C'est la tolérance zéro. On ne rate pas une petite étape. Tu as raté une petite étape. Faut te dire, tu as raté tout. Tolérance zéro en élevage. Alors, ces derniers temps, certaines personnes disent que je suis franchement différent. Certaines personnes disent que je suis devenu ferme sur moi parce que je ne leur donnais pas des informations strictes pour acheter les matériels dont ils devraient avoir sur les fermes.
Franchement, je ne peux pas vous dire. Voilà. Parce que la majorité de ceux qui viennent d'abord m'exposer les problèmes avant de tracer tout projet d'entrepreneuriat comme investir dans l'élevage, je leur donne la liste complète, la liste des éléments qui sont d'abord nécessaires. Mais si tu penses que tu as tout compris, que tu veux lancer ça seul, peut-être tu t'es formé dans un autre rang ou bien peut-être tu as fait une auto-formation. Donc pour moi, c'est nécessaire à ce que tu passes. Parce que quand je vais te donner une demi-information, tu vas aller capter tout là. Tu vas revenir pour dire, ou bien tu vas appeler les autres personnes pour dire, ah, telle personne m'a dit de faire comme si. D'ailleurs, je sais que certaines personnes viennent aussi vers moi pour dire non, telle personne m'a formé, telle personne m'a dit cela, j'ai appliqué, ce n'était pas ça. Or, tu as dû faire le contraire de ce qu'ils t'ont dit. Si on te demande de donner de l'eau à tes poulets à 8 heures, que tu parles les donner à 9 heures, on dit ça va nuire à la santé de tes poulets et que tu n'as pas écouté. Ça n'engage que toi et ça va nuire. C'est pas lui son argent qui part, c'est toi-même ton argent qui part. Donc, mes frères, messieurs et dames, alors, écoutez une fois de plus ce qu'on doit vous dire. Vous savez, la fois dernière, je vous avais dit qu'on doit passer à une étape pour dire s'il est nécessaire d'acheter d'abord un incubateur pour sa ferme, une mélangeuse pour sa ferme, un moulin, ça veut dire la machine qui doit maintenant broyer tout avant de mélanger pour sa ferme, etc. Alors, je vais partir aujourd'hui sur la base d'une mélangeuse et du moulin et des graineuses. Voici les trois choses. Moulin, ce qui doit d'abord piler le maïs et les autres. Et puis, mélangeuse, ce qui doit mélanger maintenant ce que vous appelez concentré et le maïs. Et maintenant, ce que vous allez appeler dégraineuse. Ça veut dire quand vous allez casser les maïs à ce qui va dégrainer ça en même temps. Alors, certaines personnes pensent qu'il faut avoir ça d'abord sur les fermes avant même de commencer le projet d'élevage. C'est hors de question. C'est encombrement. Tu peux pas. Il ne faut jamais acheter ces matériels d'abord avant de lancer ton projet d'élevage. Ou bien dire que je vais acheter tout ça là, maintenant installer tout avant de lancer mon projet d'élevage. Non, c'est faux. Vous savez, la majorité de ceux qui font ça n'arrivent jamais à lancer leur projet à un bon niveau. Oui. Avant d'envisager acheter ça, c'est qu'il faut d'abord un champ de maïs. Il faut un champ de maïs où toi-même, tu vas produire ton maïs. Tu dois casser ton maïs et tu dois venir dégrainer toi-même ton maïs. Piler et mélanger. Mais tu n'as pas encore champ de maïs. Et toi, tu veux acheter ce genre de choses. Mais c'est une machine. Quand ça reste là sans être utilisé, il t'affirme que ça va s'abîmer. Sans être utilisé, ça va s'abîmer. Parce que l'endroit où c'était, où les gens vendaient, et l'endroit dans lequel tu l'as envoyé maintenant, sont deux endroits différents. Je t'explique. Vous savez, les endroits où les machines sont installées, quand c'est installé automatiquement, pour dire que ça doit travailler, je ne sais pas si c'est de la magie. Quand ça ne travaille pas, ça prend en même temps de la rouille. Alors que dans le magasin où ils sont en train de vendre, il n'y avait pas de la rouille dessus. Quand tu envoies, lorsque tu installes automatiquement, la rouille commence. Si tu ne l'utilises pas. Il faut comprendre que c'est une machine. Quand tu ne l'utilises pas, le jour que tu serais prêt à l'utiliser, il faut te dire que tu vas aller déplacer quelqu'un pour venir placer. Pour venir mettre ça en marche. Donc pour moi, il faut avoir tout. Il faut d'abord le maïs, il faut tout. Et tu déplaces quelqu'un maintenant pour venir placer. En même temps, pensez à mettre en marche en travaillant avec le maïs dans la machine en même temps. Là, ça te serait favorable. Oui. Parce que plusieurs chantiers sur lesquels je pars, je vois des moulins, je vois des mélangeuses. Et je demande, on dit non, ça ne marche pas d'abord parce qu'on n'a pas encore commencé. Et quand tu vois, c'est déjà abîmé. Mais attendez, c'est dur à quoi? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alors, bref, je dois m'arrêter là. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Voilà, la prochaine fois, on doit commencer. On doit continuer. Merci à vous.